Cette fois c'est la fin, on se retrouve pour un nouveau vlog. Aujourd'hui, je vais faire en fait l'historique de la construction du Mock Challenge. Alors pour l'instant on l'appelait comme ça, c'est pas du tout le nom définitif. Ouais, je suis désolé pour l'écran, ça va faire des ondes bizarres, mais je peux pas montrer autrement. Donc du Mock Challenge numéro 1, Darkfire. Effectivement, donc, voilà, je l'ai fait avec Darkfire, donc il va faire de son côté, et moi du coup je le fais du mien. Et donc voilà un petit peu les contraintes, donc voilà ses contraintes à lui. Hein, donc 4 minimum, donc 4 par 4 minimum, donc il doit faire une structure au minimum de 4 par 4. Interdit de courir des pièces, ça c'est surtout lui qui le fait de son côté. Personnellement, c'est pas quelque chose que j'apprécie personnellement. Obligé d'utiliser une munition parce que sinon il pouvait faire également du nano, du micro scale, mais bon, le but c'est quand même de le faire à l'échelle FIG et ça c'est en commun. Par contre, 3 détournements de pièces. Également de mon côté, bon là j'ai barré parce que je faisais une liste, donc c'est faire au moins une structure en technique, chose que je déteste faire, je déteste les techniques. Interdit d'utiliser des plates 1 par 1, donc ça aussi j'en utilise beaucoup, surtout pour le détail. Là je ne l'ai pas utilisé, donc là encore quelque chose de fait. Et faire de l'organique, ça vous le verrez au fur et à mesure bien, de la vidéo. Et également 3 détournements de pièces. Alors pour les mocks, on avait tiré au sort, donc on a essayé, donc pardon, de faire 3 mocks, 3 idées de mocks en tout cas par arc de Ninjago. Donc Master of Spinjitzu, on a choisi 3, Ninjago tout court 3 également, et Dragon Rising 3 également. C'est tombé sur Dragon Rising parce que la base pour Master of Spinjitzu, on avait donc la voiture de Ed et Edna qui a perdu, de même pour Jinjago, de même pour le village des Oni, de même donc pour le Draconite, également pour le milieu primitif ou encore Nia fusionne avec l'eau, également pieuvre aux illusions et Temple Jin. La seule chose qui a gagné, c'est le royaume de la folie, du coup évidemment en version Dragon Rising. Donc on est censé rendre le tout le 1er mars 2025. Alors après ça c'est moi, hein, après j'ai pris la même note. En gros pour les mini-films j'ai décidé de choisir Sora, Lloyd Climber, Brazera ainsi que Arin et également Ryu Ado. Donc voilà pour un petit peu tout simplement les idées de mock et voilà la note que j'ai fait avec Darkfire. Bon voilà, en gros c'était ça l'idée à la base, c'était de faire un mock comme ça. Ouais bon, t'es pas attention à ça. Mais en gros, à la base c'était de faire quelque chose comme ça. Donc en gros c'était de faire une sorte de structure avec ici la tête de la matriarche, des rochers sur les côtés, des sur le devant, qui bon en fait la scène de la mort de la matriarche. Donc on va tout de suite faire ça tout simplement. En réalité je l'ai déjà fait, c'est juste que je tourne bien après. Bon alors, bon j'ai pas fait l'intro encore, je vais pas mentir. En fait là, je tourne le deuxième vlog du coup, parce que j'en fais 2 à peu près en même temps. Je vais encore tourner le premier honnêtement, mais je sais que celui-là ce sera le deuxième. En fait là, dans ce short, vous allez, enfin dans ce vlog plutôt, vous allez découvrir bien comment est-ce que on va faire le mock avec Darkfire simplement. Donc là je suis dans Lego Room avec la base du mock que je suis en train de faire. Normalement vous avez eu l'intro avec l'explication du mock, qu'est-ce que c'est, comment on va faire, les contraintes, etc. etc. Donc je ne vais pas revenir là-dessus, mais juste ici, voilà, vous avez la base du mock à peu près, ce que j'ai prévu de faire, et on va voir l'avancement tout simplement. Et voilà la base finalisée, donc j'ai un petit peu agrandi par là, j'ai mis quelques petits détails, donc le bleu transparent un petit peu partout, quelques rochers, je pense que je vais en rajouter quelques petits par-ci par-là, notamment là, peut-être aussi rajouter du sand blue, je sais pas, je vais regarder si j'en ai de disponibles, j'en mettrai un petit peu partout, parce qu'on voit bien que le royaume de la folie, hein, donc le thème actuel de Dragon Rising, du coup, je vais vous le dire tout de suite, j'ai décidé de faire la scène de la mort de la matriarche. Donc ici on aura la tête de la matriarche, parce que j'ai une contrainte qui est de faire une structure technique, donc je vais essayer de faire la tête de la matriarche, pardon, décidément j'arrive pas, en technique. Et je vais essayer de rajouter quelques petites touches. Et pourquoi pas, après, voir si je peux pas rajouter d'autres choses. Je vais revoir la scène aussi demain, normalement. Donc je vais vous revoir l'épisode 4 de Dragon Rising saison 1, accessoirement. Et du coup, aussi l'épisode 11 de la saison 2, histoire de pouvoir un petit peu voir, mieux voir la scène et le royaume. J'en profite, quitte à être dans la Lego Room, pour montrer la nouvelle addition, c'est-à-dire le meuble. Juste ici, j'en ai rajouté un, avec en haut
la partie 2 du coup de Dragon's Rising avec le dragon source du mouvement, magnifique je trouve. Bon, j'ai laissé le truc parce que je ne voyais pas où le mettre d'autre, je voulais quand même le garder intact, pour l'instant ça reste dessus. Là j'ai fait un petit monastère pour aller avec, parce que je trouvais que ça allait bien, étant donné qu'on voit bien la scène dans l'épisode 11 ou 12, je sais plus, quand elle montre bien que c'est un dragon source, avec un petit monastère devant. La petite épée qu'elle donne à l'œil, donc l'icône de dragon, ça c'est la corne de la matriarche. Là on a la petite scène de Harine, le véhicule combo, pas mal, j'aime beaucoup. Alors ce que je vous montre après ici, franchement si vous arrivez à trouver ce que c'est, bravo à vous, parce que franchement c'est pas facile non plus, mais je vous en reparlerai. On a ici également le portail, bon il faudrait les filer, mais bon voilà, et ici l'ascenseur du tournoi des sources. En dessous j'ai mis la maison Simpson. Alors je pense honnêtement que la review sortira bien après, ou alors je la mettrai juste dans la playlist review, je sais pas encore. D'ailleurs voilà, j'avais fait un post communautaire là-dessus, j'ai décidé de le supprimer parce que j'ai pris ma décision finalement. Donc je le mettrai juste dans la playlist des reviews, un petit peu qui date un petit peu, comme ça vous aurez quand même les reviews, et ce sera juste dans la playlist non répertoriée. Ici il y a la maison Hocus Pocus, qui elle non plus n'a pas de review pour l'instant. Là ce sont tous mes sets Star Wars, à peu près. Et ici on a le gros module avec la ville au tournoi, qu'il faut que je me presse pour faire la review, avec la moto de Zane, bref tout ce qui est non canon en gros, avec aussi donc le Ronto comme on l'appelait avant. Donc aujourd'hui on sait que c'est pas Ronto, voilà, faudrait que je vous fasse un short aussi dessus, mais bon ça ce sera pour un autre jour. Également la banque est passée ici à côté de la tour que j'ai clipsé du coup, et le bas de la banque est là avec la grotte et tous les coffres, et en dessous c'est les sets normaux. Nous voilà 2 jours après les autres prises. Donc là, j'ai refait le truc. Alors ça, voilà, ça devait être à la base la tête de la matriarche. Ouais, c'est clairement pas ma meilleure réalisation. Je vais quand même reprendre certaines idées, notamment ici la structure technique, puisque de toute manière, je suis censé en faire une. Voilà, elle est là, ça va être pour lui permettre d'ouvrir la bouche, parce que je veux refaire la scène quand elle meurt dans le royaume de la folie. Et donc voilà, là c'est le bas de la mâchoire qui ne bougera jamais. Et ici, du coup, on aura la mâchoire qui va monter comme ça, avec la tête et tout. Alors ici, j'ai déjà mis des pièces de Snot, ça va être pour Ryu. Je vais aussi mettre quelques figurines aux alentours. Et s'il y a de la place encore, j'essaierai de placer un monstre rocher. Je sais pas si j'y arriverai. En tout cas, voilà ma structure technique. En termes de détournement de pièces, j'aimerais bien utiliser ces pièces de toit que j'ai pris sur le set 4 Plus de DR3, pardon. Donc voilà, beaucoup de pièces de toit que je vais pouvoir utiliser pour faire la tête de la matriarche. Et pour le coup, les autres pièces à détourner, je sais pas du tout ce que je vais utiliser. J'hésite beaucoup parce que j'ai pas du tout d'idée en réalité, donc je peux pas hésiter. Mais je sais pas du tout ce que je peux utiliser ou comment les utiliser. Donc pour l'instant, je mets en stand-by et je ferai des modifications si j'en ai besoin. Ok, donc là je viens de terminer un petit peu ce que je pense faire pour l'instant. Donc ici on a un petit mécanisme qui permet d'ouvrir la bouche de notre dragon. Ouais, je sais, hein, c'est pas ma plus belle création, mais ça va, je suis quand même content de ce que j'ai fait. C'est pas du tout mon truc l'organique, et j'ai pu utiliser donc les pièces de toit un peu partout, ce qui permet donc d'utiliser une pièce, on va dire, non pas dans sa fonction d'origine, donc ça c'est plutôt cool je trouve. Voilà, après c'est assez sommaire, et les dents, voilà, je ne suis pas trop foulé, mais je trouve que ça rend bien, on reconnaît le dragon, évidemment la matriarche. Ici du coup il y aura Ryu, là je mettrai toutes les figurines devant. Je pense que je mettrai pas, je pourrais pas mettre de monstres rochers, donc du coup je pense que je vais rester comme ça. Par contre je vais essayer de rajouter tout simplement d'autres pièces à détourner pour essayer de compléter mon objectif. Donc voilà le mock fini avec les mini figurines. Évidemment les derniers détournements de pièces. Bon alors juste ici, bon ça c'est assez connu, mais juste ici voilà les petites boules de glace pour faire la poussière qui se lève. Là j'ai utilisé des pièces en réalité d'articulation des méca Evo pour faire ce rocher. Je trouve que ça marche assez bien d'ailleurs, et on peut clipser comme ceci vu que ça repose en réalité, voilà, plutôt comme ça peut-être, oui, sur des tuiles, cette partie là. Donc du coup ça marche assez bien. Et je suis plutôt content de ce que j'ai fait, peut-être mis à part la mâchoire du dragon qui n'est pas spécialement la meilleure création que j'ai pu faire, honnêtement. Voilà, en plus c'est assez fragile certaines parties,
Mais bon, voilà, vu que j'avais pas droit aux commandes, je pouvais pas faire mieux. Et donc j'ai fait avec ce que j'avais. En tout cas, je trouve que ça marche assez bien. Donc voilà, je pense que je ne ferai pas la présentation tout de suite. En tout cas, je vais attendre un petit peu avant de la faire. Mais au moins, voilà, je vous montre très rapidement, comme ça, dans le vlog. Et on verra après. Je suis dégoûté. Je me suis rendu compte que l'audio serait dégueulasse. Parce qu'en fait, vous n'avez pas compris, mais là, je suis en train de tourner l'audio sur mon téléphone. Et je vous mettrai le trailer en plus de la vidéo. Enfin, dans la vidéo, du coup, je vous mettrai le trailer. Donc, pour l'instant, bah, du coup, je l'ai vu une 4e fois. Donc on va le revoir une 5e fois maintenant, donc en vidéo, avec toutes les images et tout. Donc on va tout de suite y réagir tout simplement, parce que bon, voilà, je l'ai déjà vu du coup 3 fois. J'ai vu une 4e parce que j'ai mal enregistré l'audio. Et du coup maintenant je vais le voir une 5e fois, dans de vraies bonnes conditions cette fois-ci. Et on va tout de suite voir qu'est-ce qu'on a tout simplement. C'est parti. Donc on a les 5 bannis qui arrivent avec tous les 5 bannis qui ont été révélés du coup de cœur, Race, Frac qui fait partie de l'équipe du coup, les Reveal Blade, c'est une Storm, ça c'est sûr c'est Pixel, Kézar, les Draconiens ils sont magnifiques. Thunderflame il est magnifique aussi, Drix, de la tour de Dorama, encore les Draconiens, Frac du coup, les véhicules évidemment, Thunder de retour et le Thunderflame. Ok, alors le logo, mon dieu, le logo de Dragon Racing, il est magnifique en saison 3. Alors je l'ai dit tout à l'heure déjà, mais pour moi, je suis sûr et certain que la saison 3 va être ma saison préférée, parce que là, clairement, ça mérite en fait une saison préférée, la saison 3. Ça va être juste fou. Alors, petit truc à noter, j'ai l'impression que Noct a un chapeau différent. Pour moi, le chapeau de Noct en saison 2, il était marron, et là, il est noir. Alors c'est pas mal, hein, mais du coup ça veut dire qu'on a 2 figurines de Noct différentes à avoir. Donc ça c'est un petit peu dommage je trouve, mais à la limite pourquoi pas. Zark du coup qui je crois est un corbeau, si je dis pas de bêtises. En tout cas c'est ce que j'ai vu je crois. Donc très très cool pour le coup. Zark il ressort assez bien je trouve. Du coup Rox également, donc on avait déjà vu, hein, et qui effectivement j'ai l'impression est plus petite que les autres. Ouais, elle est bien plus petite que les autres. Effectivement, donc elle a effectivement des petites jambes. Drix, comme dans le set. Alors justement, ce qui est pas mal avec Drix, c'est que normalement, il est censé avoir les épaulettes noires que Race possède dans son pack de toupies avec Arin. Donc, faudra lui donner. Moi, c'est ce que j'avais déjà fait de toute manière pour avoir 2 races tournois, comme dans la série. Donc, du coup, mon Drix, il est parfait. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Je suis plutôt content. Et du coup, cœur. Attendez. J'ai pas eu cœur. Attendez. Oh là là là. Je veux. Je sais que c'est une espèce de momie, mais je sais plus du tout c'est quel animal. Ah, il y a effectivement les épaulettes, comme dans le magazine qu'on a pu voir du coup. Et c'est effectivement une momie. Ah, je vais pas la voir. Je vais pas la voir, tant pis. Donc effectivement on dirait une momie. Alors je sais plus du tout c'est quel animal. Je sais que ça a été dit dans le livre Shadow of the Five. Donc on verra bien en tout cas. Rox, on l'avait déjà vu du coup. Zark c'est vraiment la nouveauté pour le coup. Et c'est vraiment comme la mission, c'est parfait. Drix pareil. C'est ce que j'attends personnellement de cette bande-annonce, ce que j'attendais en tout cas. Race en version rose du coup du temps à des sources, ça changera pas. Je pense pas qu'on aura de nouvelle version du coup pour Race, c'est un petit peu dommage. On n'a pas vu Arène par contre dans la bande-annonce, ça c'est assez dérangeant je trouve. On n'ait pas eu d'Arène. Par contre on voit Race, donc ça c'est une nécessité, on l'a vu dans chaque bande-annonce. Frac qui est là du coup. Alors, Sora du coup n'a pas de nouvelle version. Lloyd porte sa tenue Climber. Du coup, Frac a sa nouvelle tenue. J'espère qu'on l'aura dans les sets. Normalement, on l'aura peut-être dans les sets de juin, parce que c'est annoncé. Et enfin, c'est annoncé, ça a fuité. Et Ryu, du coup, n'est pas nouveau, c'est le même. Alors, la Reveal Blade, alors, la Reveal Blade, n'importe quoi, la Prismatic Blade plutôt, qui est pas mal. Enfin, c'est ce qu'on attend, en tout cas, d'un katana maintenant, parce que c'est pas que monochrome, il y a un manche différent. Donc, c'était attendu dans tous les cas.
Par contre, elle a une espèce de petite pyramide rock, je sais pas du tout ce que c'est. Est-ce que ce serait pas un temple, enfin Jinjago? Est-ce que ce serait pas Jinjago du coup? Parce que ça ressemble beaucoup, en plus c'est Sora et Nia, d'ailleurs Nia dans sa tenue Storm, magnifique, magnifique figurine du coup. Je crois d'ailleurs, c'est même sûr en fait, c'est obligé que ce soit Jinjago, parce que ça ressemble beaucoup à l'architecture. Et ce serait pas étonnant parce on avait eu en fuite comme quoi on aurait le retour d'Arakor dans cette saison. Et en plus c'est le groupe qui avait rencontré Arakor, ce serait tout à fait logique. Ça, voilà, ça, je vous mettrai les images au montage, hein, mais ça, c'est obligé, c'est Pixar en fait. Ça, c'est sûr et certain, c'est Pixar. En plus, c'est Zane et ça a les couleurs de Pixar en fait. C'est obligé, c'est Pixar. On le montre pas, mais c'est obligé, c'est Pixar. Là, du coup, on a le pouvoir de Drix. Drix qui a des espèces de dagues, des dagues qui ressemblent beaucoup à celui enfin, celle de la série Donjons et Dragons. Lloyd dans sa tenue Storm. Pareil, hein, magnifique pièce. Ok, du coup, il peut effectivement se transformer en essaim d'abeille ou je ne sais quelle autre créature. Je trouve un peu grand, par contre, le chapeau de Drix. Je sais pas si c'est normal, je pense pas. Ok, alors par contre, quand est-ce qu'on va avoir des différences du coup? Parce que là, je vois Lloyd dans sa tenue Climber et sa tenue Storm. Assez bizarre d'ailleurs. Les draconiens, comme dans les sets, c'est parfait, il n'y aura aucune modif à faire. Pareil, leurs armes, c'est les mêmes. Parfait là-dessus, ils ont géré. Zark, c'est pareil, son arme, c'est la même que dans les sets. Et la figurine est magnifique, quoi. Elle est super bien faite. Ok, donc c'est sûr ça se passe à Jinjago. C'est sûr et certain ça se passe à Jinjago. C'est pas censé... Enfin, ils sont pas censés être dans le premier royaume avec le Thunderfang, parce que c'est vrai qu'il attaque la cité, j'avais pas capté. Oh, 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 oh. Qu'est-ce que j'ai vu là? Qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce que j'ai vu? Est-ce qu'on aurait le retour de Dorama avec les gars... Non, les butineurs? On aurait le retour des butineurs? Oui, on a le retour des butineurs. Ok, c'est officiel. Alors, j'ai l'impression, vite fait, mais j'ai l'impression qu'ils sont dans la casse, enfin dans le magasin de Félicius, je crois, le serpent, qui leur donne des cartes piégées. Ce serait pas étonnant. Ok, du coup, Noct, effectivement, il a son arme des 7 également. Stormkai. La poupée de Dorama également. Ok. Là, il tombe avec, on voit assez bien la tenue de Frax, c'est plutôt pas mal. Ouais, si vous voyez des customs arriver sur la chaîne, c'est tout à fait normal. Je vais en faire plein. Parce que là, la tenue de Frax, je vais en faire un, forcément. Le Thunderfang. Mon dieu, le Thunderfang, il est juste monstrueux, il est génial. Il est comme dans les 7 en plus. Non, c'est parfait, c'est parfait. Là, honnêtement... Ah non, c'est la Cité des Temples. Ah, il attaque la Cité des Temples, là. Je suis pas fou. Ah, c'est ça, il attaque la Cité des Temples. Il va vraiment attaquer tous les royaumes, du coup. Ouais, c'est ça, c'est la Cité des Temples. Ok, donc il y a moyen qu'on revoie Robbie, du coup, par la suite dans Dragon Age saison 3, tout bien, c'était sûr, avec la relation qu'il possède avec Bravera. Mon dieu, le logo, mais c'est... Non, c'est génial. Honnêtement, la saison 3, ils vont nous faire un truc de malade, je pense. Ça va être juste génial. Mais non, franchement, là, c'est monstrueux, là, ce qu'ils nous ont fait. Oh, ah, je pensais pas du tout qu'on aurait ça, quoi. Oh. Du coup, c'est sorti à 15h20. Et c'est effectivement sorti, du coup, bah, littéralement, un an après le trailer de la partie 2, quoi. De la partie 1, plutôt, de la saison 2. Donc, du coup, les 5 bannis qui sont officiellement révélés. Voilà, bon, clairement, vous allez voir des customs de cœur et de frac pour l'instant. Je vais voir pour le reste. Ouais, frac, c'est sûr et certain, je vais faire un custom. Donc voilà mes prédictions pour le trailer. C'est sûr et certain que
là où il attaque les 5 bannis avec Rox et qui trouve l'une des Prismatic Blade, c'est sûr et certain, c'est Jinjago. On a aussi du coup le retour des 5 bannis. Je vois pas pourquoi ils attaqueraient un camion, sauf s'ils transportent l'une des lames, ce qui serait pas idiot. Pixel dans la boîte, c'est sûr et certain. Je sais pas où ils sont, mais je pense que ça doit être un autre monastère, du coup à côté d'un autre portail. Donc non, franchement c'est magnifique ce qu'ils nous ont fait. J'adore. En tout cas voilà ma réaction au trailer. D'ailleurs je pense qu'on va arrêter le vlog là-dessus. Également, on a du coup, là je viens juste d'aller sur Instagram, on a donc le poster de la saison 3. Mon dieu, avec du coup le reveal d'Arin, juste monstrueux. Un petit reveal de Rogue également avec les yeux rouges, donc on n'a pas son visage, ça je trouve ça plutôt pas mal d'ailleurs. À voir du coup s'il sera toujours en mode Shatterspin ou pas. Moi c'est ça mon truc, moi c'est ça ma théorie. Pourquoi est-ce que Jay rejoindrait le côté des 5 bannis? Simplement parce que je pense qu'il devait être dans la zone quand Rox a activé les guerriers loups qui du coup avaient utilisé le gong, et je suis sûr que Jay doit être contrôlé d'une certaine manière, et après il était tellement loin pour désactiver le sort, finalement c'est resté, c'est pour ça qu'il est du côté des 5 bannis. Je suis sûr et certain que c'est ça, je ne vois pas d'autres explications sinon, mis à part que ce serait son plein gré. En tout cas le poster est juste magnifique, mon dieu, tous les draconiens, Arin, Ras, Rogue, les ninjas, Thunderfang, Frac. Enfin, juste, c'est monstrueux. La saison 3 va être juste folle, je pense. Ça va être quelque chose de malade. En tout cas, voilà, 2025 va être une année de folie sur la chaîne. Je vais essayer de faire plus de contenu Ninjago du coup, parce que on va également arriver sur les 15 ans de Ninjago. Donc, il va y avoir encore plus. Donc là, les 2 prochaines années sur la chaîne, ça va être assez fou. Et d'ailleurs, également, les 15 ans de Ninjago Distribution, aussi les 5 ans de la chaîne. Donc ça va être assez fou également à vivre. Évidemment, on sera là pour parler de Ninjago et de Lego en général. En tout cas, ça sera pour le futur. Je vais terminer ce vlog, je pense, parce que ça sert à rien de le faire durer. Il est déjà assez long, je pense, comme ça. Donc voilà ce que je pouvais dire dans ce vlog. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si la construction du Mac vous a plu, si vous en voulez d'autres également. Comme ça, on pourrait faire ça non pas seulement pour les mocks qu'on fait avec d'autres youtubeurs, également pour cette réaction. C'est ma première sur la chaîne, je sais pas si ça va plaire ou non. En tout cas, voilà pour ce vlog. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo, à vous abonner. Et voilà, du coup, c'est Tam Sharpu qui vous dit bye bye.